Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Les propos attribués au président français Emmanuel, lors d'une rencontre avec des jeunes issus de la diaspora algérienne dont les familles ont vécu la guerre d'Algérie, le jeudi 30 septembre, est rapporté par Le Monde continue de susciter de vives réactions en Algérie où les ministres se rivalisent sur la teneur de leurs réactions. Et, à ce titre, la palme de virulence semble revenir à Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Ouaques, lors d'une rencontre avec la presse. Pour rappel, selon les propos du président français rapportés par Le Monde, celui-ci a été très critique sur le système algérien, la colonisation et s'est interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française. C'est sur ce dernier point que la réaction du ministre des Affaires religieuses s'est focalisée. En réponse, le ministre a d'emblée souligné que, avant l'arrivée des colonisateurs français, l'Algérie était une puissance maritime très redoutée en Méditerranée. Mieux, poursuit le ministre, c'est l'Algérie qui nourrissait cette contrée dont le peuple criait famine et mangeait des rats, sans demander de contrepartie ni de remerciement, avant d'imputer le retard de développement de l'Algérie à la colonisation française. Alger a décidé samedi le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris, en réaction à des propos relayés par le journal Le Monde où M. Macron affirme que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'est construite sur une rente mémorielle, entretenue par le système politico-militaire, et questionne l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Dimanche, des sources militaires françaises ont indiqué qu'Alger avait interdit de facto le survol de son territoire aux avions militaires français en guise de riposte. Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut IPSE à Paris, a cependant minimisé l'ampleur de la crise. C'est un vieux couple qui ne peut plus vivre ensemble mais qui sait qu'il ne peut pas se séparer, dit-il à l'AFP, en soulignant à quel point les intérêts sont entremêlés. Les Algériens sont imprévisibles. Mais côté français, au bout d'un moment, on va vouloir éviter la rupture car la diaspora qui représente pas loin de 2 millions de personnes pourrait se trouver déchirée. À Alger, l'ambiance est électrique. Le quotidien L'Expression, proche du pouvoir, a estimé que M. Macron s'est laissé aller à une digression impardonnable, qui n'a jamais été commise par aucun président français. Une sortie de route calculée. Hassan Kassimi, un expert algérien des questions migratoires, juge que Macron a surtout un objectif électoraliste à l'approche de la présidentielle d'avril 2022. Les politiques en France sont en pleine campagne, Macron aussi, a-t-il dit à l'AFP, en estimant qu'en France, l'ambiance est dominée par un discours d'extrême droite. En outre, a-t-il estimé, les relations entre la France et l'Algérie ne sont jamais sorties du prisme raciste colonisé où l'Algérie a toujours été traitée de haut, de manière méprisante. Un point de vue que tempère l'expert parisien de l'IPSE en soulignant que, pour la première fois, nous avons deux chefs d'État, en France et en Algérie, qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Abdelaziz Rahabi, ancien diplomate et ex-ministre algérien voit lui aussi des visées électoralistes dans les propos de M. Macron. Selon lui, pendant les 4 premières années de tout mandat présidentiel français, l'Algérie est perçue comme un client et partenaire sécuritaire, et comme un épouvantail la dernière année. Humiliation collective, Hasni Abidi, directeur du centre d'études CERMAM à Genève, est convaincu qu'il s'agit d'une sortie de route calculée par le président français, basée sur des éléments de langage de ses proches conseillers. Pour cet expert, c'est le résultat d'une déception de Macron notamment face au retour peu enthousiaste d'Alger à son chantier de reconnaissance mémorielle. Selon Abidi, le rapport de l'historien français Benjamin Stora remis à Macron en janvier et censé apaiser les liens a finalement contribué à la montée des tensions. Alger l'a rejeté comme non objectif, reprochant l'absence de reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés pendant les 130 années de l'occupation de l'Algérie.
Les dernières déclarations de Macron sont de nature à heurter non seulement les autorités algériennes mais aussi une grande partie des Algériens, souligne Abidi. Considérer le droit à la vérité comme une rente aux mains du pouvoir représente une humiliation collective, puisque, en Algérie il y a consensus autour de cette question, affirme-t-il. Pour Kader Abderrahim, au contraire, les paroles du président Macron sont frappées au coin du bon sens. Il était temps de dire les choses sur la rente mémorielle, la nature du régime politique, il a dit tout haut ce que les Algériens ne cessent de répéter depuis des années maintenant, notamment avec le Irak, le mouvement pro-démocratie né en février 2019. Pour l'expert, Macron fait aussi le constat que la nature du régime n'a pas changé. Après avoir soutenu son homologue Abdelmadjid Tebboune lors de son élection en 2019, il a dû accepter qu'aujourd'hui Tebboune est seul, isolé. La réaction d'Alger correspond surtout à une nouvelle tentative du régime de jouer sur la fibre nationaliste, selon le